Bonjour. Aujourd'hui, vous allez écouter une capsule qui traite d'immobilier, plus spécifiquement des courtiers en immobilier. Moi, quand j'étais jeune et que mon ex-femme et moi magasinions pour une maison, à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions sur le rôle de l'agent immobilier. Je me disais, pour qui il travaille? Pour qui elle travaille, la madame? Elle est fine avec nous, elle va voir les autres, on ne peut pas les voir, elle vient nous voir. C'est que, mais, ok, on ne la paye pas, c'est eux autres qui la payent. Donc, je comprenais pas trop. Dans ma vingtaine, dans mon innocence de ma vingtaine, je me posais des grandes questions. Et après qu'on ait acheté notre maison, j'ai continué de me poser des questions en ayant de plus en plus de réponses et j'ai questionné quelques sages qui m'ont dit que le courtier immobilier travaille pour sa poche. Il faut que le deal se fasse. Dans le fond, c'est bien trop vrai. Parce que si le deal se fait pas, il rentre à la maison de bredouille, lui. Ou elle. Il y a autre chose. Souvent, le courtier va nous envoyer après la transaction. « Ah, va voir mon chum à telle banque, il va te faire ça, lui. » Pourquoi il nous envoie voir son chum à telle banque? On va parler à M. Bill Hustler, banquier d'expérience, qui en sait peut-être plus que vous et moi là-dessus. Bill, je suis en train justement de parler à nos auditeurs et je suis rendu à parler du référencement quand les courtiers immobiliers envoient les clients aux banques pour l'hypothèque. Peux-tu nous expliquer ça, comment ça marche? Ouais, bonjour Daniel. Écoute, on a compris à un moment donné, ça fait quand même une couple de dizaines d'années, que les courtiers immobiliers, ils font affaire avec des gens qui achètent des maisons. Donc, des gens qui ont besoin d'habitude de se financer, d'hypothèques. On a compris que ça pourrait être un vrai vache à lait pour nous autres, les banques. C'est qu'on a décidé à l'échelle nationale de donner une commission de 1,5 à 1%. Je ne me rappelle pas exactement. Je pense que c'était 1%. À tous les courtiers qui nous envoient de business. À tous les banques. Je ne sais pas si c'est le même taux pour tous les banques maintenant. Puis avec les nouvelles lois, je ne sais plus trop s'ils sont obligés de le déclarer à la fin pour envoyer ça à celui qui a emprunté l'argent, dire « Ok, j'ai eu une commission », je ne sais plus trop. Mais ils gardent ça secret pendant bien longtemps. C'est pour ça qu'ils envoient le monde chez leur chum à la banque, parce qu'ils ont un intérêt financier. C'est juste pour ça, Daniel. OK, il n'y a rien par hasard. Merci, Bill, de ta précision. Il y a un dernier point que j'aimerais discuter avec vous. Moi, je me demandais à un moment donné, l'agent qui marche beaucoup, qu'on voit partout dans les journaux, qui vend, l'agent vedette, est-ce qu'il convainc le monde de vendre leur maison cher ou pas cher? Je me posais la question. Et j'ai réfléchi à ça intensément, jour après jour, et je voulais être sûr de bien comprendre. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il doit convaincre les gens que leur maison ne vaut pas cher. Pour 56 raisons. Comme ça, quand ils amènent des acheteurs, la vente se fait plus facilement. Ça ne se vendra pas aussi facilement si c'est listé trop haut, pour utiliser leur langage. Je voulais en être convaincu, j'ai fait venir 2 agents immobiliers chez moi. Une dame qu'on voit partout dans les journaux, qui vend, c'est l'agent vedette sur des autobus, partout qu'on voit son visage. Et une autre, plus classique, qui vend du moyen haut de gamme, un peu plus discrète. Et on ne parle pas d'une maison d'1 million, là. L'écart, tenez-vous bien, était dans les 6 chiffres solides. Et l'agent vedette qu'on voit partout, son visage sur des autobus et partout dans les journaux, m'amenait un listing des maisons vendues dans la région. Regarde, c'était des maisons qui n'avaient pas rapport, des prix très bas, pour m'influencer psychologiquement vers le bois. Elle a commencé la discussion comme ça, mais je l'avais tout vu venir parce que j'étais très préparé et j'ai fait comprendre que j'avais
bien saisi son jeu. Elle est partie, ça n'a pas été très long et assez de mauvaise humeur, mais j'avais bien saisi. Il faut faire attention, ce sont des professionnels, ils savent négocier, c'est leur vie, la négociation. Donc, si un jour vous vendez votre maison, fixez votre prix vous-même. Partez pas en peur, mais faites-le vous-même dans votre tête avant de vous faire influencer dans la mauvaise direction. En espérant que cette capsule vous a plu, partagez en grand nombre si vous voulez aider proches, parents, amis, enfants, des nièces, neveux qui s'apprêtent à acheter leur première maison ou des gens qui s'apprêtent surtout à vendre leur maison. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.